Restriction de visa par le département d'État américain à l'encontre de 2 commandants des forces armées maliennes, pour cause leur responsabilité selon le rapport des Nations Unies dans l'opération militaire Amoura qui a causé la mort de 500 personnes en mars 2022. Le gouvernement proteste face à cette mesure qu'il juge infondée en raison des enquêtes judiciaires des autorités maliennes en cours sur l'affaire. Selon le gouvernement, la forme publique de la restriction porte atteinte à la présomption d'innocence des intéressés et jette les discrédits sur l'ensemble de l'institution militaire. Dans son communiqué, le département d'État américain accuse le Mali de jouer un rôle dans la livraison d'armes aux combattants en Ukraine. Vendredi dernier, en réaction à cette accusation du département américain, le ministre des Affaires étrangères du Mali a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique pour lui signifier la gravité des accusations portées contre la République du Mali. Mais cela n'a pas empêché l'annonce des sanctions contre les 2 officiers de l'armée malienne. Dans son communiqué publié samedi, le gouvernement rejette les conclusions du rapport des Nations Unies Amoura, qu'il qualifie de biaisé et dénonce une campagne de désinformation du département d'État américain contre le Mali. Il a rappelé le silence des autorités américaines suite au bombardement de citoyens à Bounti, dont l'armée française est accusée par la MINUSMA. Pour les autorités de la transition, l'État américain joue une politique de 2 poids, 2 mesures.